614 transactions clandestines. Delila Leroy, fille d'un marchand de pierres précieuses, déjà mariée et ayant une progéniture ou un garçon et une fille, s'adonne à l'opéra, au théâtre et à la littérature. Malgré l'incident précédent dans le quartier de la Maison d'Opéra, elle persiste dans ses activités, facilement localisée par mon informateur en une semaine. Pas du genre au garde du corps, elle s'aventure dehors avec seulement sa femme de chambre et un valet de chambre en remorque. Jenna a redirigé son attention, reconnaissant Anthony Reed assis en diagonale en face d'elle. C'est elle. Franca, positionnée du même côté que Jenna, a délibéré avant de parler. Le problème en question? Est-ce qu'elle nous harcèle? Si sa réaction était simplement une surprise sans compréhension, nous pourrions en tirer peu de valeur. Si elle persiste dans ses activités de haut niveau malgré la résonance avec le fragment du monde miroir, il est plausible qu'elle ou la personne derrière elle cherche à attirer le détenteur du fragment du monde miroir. Après avoir évalué le scénario, Franca a conclu. S'engager de manière imprudente avec Delila présente des risques importants. Mais notre divination par miroir magique assure la sécurité de l'opération d'aujourd'hui, répliqua Jenna. Franca sourit en réponse. N'ayez pas une confiance excessive dans la divination. De plus, le danger n'est peut-être pas immédiat. S'engager à la hâte avec Dalila pourrait perturber nos futures pistes. Alors on reste les bras croisés? Attendre un mois ou deux que les tensions s'apaisent avant d'agir. Jenna réfléchit brièvement, puis se redressa, révélant son plan. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il y a? S'enquit Franca, intriguée. Jenna pinça les lèvres et sourit. Utiliser l'objet mystique, la transaction clandestine du détenteur de l'autorité. Cela nous donne une opportunité discrète d'interagir avec Delila sans nous faire remarquer. De cette façon, si le problème vient de la personne derrière Delila, notre contact reste caché, préservant la trace des indices. Et si Delila elle-même est la préoccupation, nous pouvons rapidement passer du contact au contrôle. Franca contempla la proposition avec gravité pendant un bref instant. Ce n'est pas invraisemblable. Je suis en fait intéressé à tester moi-même la transaction clandestine du détenteur de l'autorité. Pas besoin de le contester. Je suis une séquence supérieure à vous et mes capacités d'autopréservation surpassent les vôtres. Même si des entités maléfiques comme les démons cherchent un échange, je peux invoquer Madame le Jugement, une formidable arbitre, comme témoin. La démone du plaisir semblait désireuse de mettre l'objet mystique à l'épreuve. Jenna est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de consentir. Très bien. Anthony a poursuivi. Je m'occuperai de la brève rencontre. Le recours à un hypnotiseur garantit qu'aucun indice ou trace persistant ne puisse être découvert par la personne derrière Delila. Aucun problème. Franca s'est dispensé des formalités et a dirigé son regard vers Jenna, en attendant la récupération de la transaction clandestine du détenteur de l'autorité. Vêtue d'une tenue blanc grisâtre avec une armure de cuir marron, Jenna, comme de nombreuses femmes mercenaires, portait un sac à dos en cuir marron. Franca a pesé les termes de sa demande par rapport au prix des pouvoirs de corruption du détenteur de l'autorité. Remontant la manche de sa chemise de dame, elle passa la main à travers le rideau à membrane d'un côté de la caisse en bois avec un petit sac en tissu contenant 100 louis d'or dans sa main droite. Bien que les instructions d'utilisation n'excluent pas explicitement les billets de banque, Franca, s'appuyant sur sa vaste expérience mystique, a opté pour les pièces d'or, une forme de monnaie plus universellement acceptée. Réprimant un moment de dégoût, Franca exprima sa demande en Hermès. Je désire un face-à-face ininterrompu, inaperçu et très discret d'une durée de plus de 3 minutes entre mon ami Anthony Reed, assis en face de moi, et Delila, membre de la famille de marchands de pierres précieuses Leroy dans le grand magasin Bonny voisin. Franca avait inclus des qualificatifs méticuleux, assurant la précision dans la réunion des parties et dans la manière de leur rencontre pour éviter toute distorsion. L'objet à la texture ridée et humide, semblable à une paume, a soulevé le sac en tissu contenant les pièces d'or et s'est retiré. Cela signifiait l'accord de la transaction clandestine du titulaire de l'autorité. Franca a retiré sa main droite, utilisant un mouchoir blanc pour nettoyer minutieusement la zone touchée tout en exprimant son inconfort avec des crachats continus. Où devons-nous nous positionner en attendant l'occasion de nous rencontrer? S'enquit Anthony. Franca rangea son mouchoir en lui offrant un sourire. La demande ne précisait que 2 personnes, vous-même et Delila Leroy. Par conséquent, votre meilleure chance est de la suivre jusqu'à ce que l'occasion se présente. Assez bien. À ce stade, Franca récupéra le resplendissant bracelet à 7 pierres de son sac de voyageur, le tendant vers Anthony. En cas de complication, téléportez-vous immédiatement. Observant le sérieux du comportement de la démone du plaisir, Anthony ravala son inclination à refuser poliment et accepta le bracelet à 7 pierres. Après un moment de réflexion, Franca a suggéré. Si vous me faites confiance, je peux fabriquer un substitut de figurine en papier en utilisant votre sang et vos cheveux. Anthony est resté silencieux pendant quelques secondes avant d'accepter. D'accord. Dans l'enceinte du grand magasin Bonny, Anthony a rapidement identifié Delila Leroy, exerçant ses talents d'observation aiguisés en tant qu'hypnotiseur. Delila se tenait au premier étage, accompagnée de sa femme de chambre et du valet de chambre, absorbée par un spectacle de magiciens organisé par le grand magasin pour élever l'ambiance. Au milieu du spectacle,
l'assistant du magicien faisait rouler une imposante boîte en bois pouvant accueillir 3 à 4 personnes. Le magicien, avec un geste théâtral, ôta son haut de forme et fit une annonce. Pour mon prochain acte, j'ai besoin de l'aide de 2 chanceux membres du public. Madame, me feriez-vous l'honneur de me rejoindre sur scène? L'invitation du magicien était adressée à Delila le roi. Bien qu'hésitante, Delila n'a pas pu opposer un refus et est montée à contre-cœur sur la scène en bois préparée pour le spectacle magique. Ce monsieur, s'il vous plaît, rejoignez-nous également sur scène. Feignant la réticence, Anthony monta maladroitement sur scène. Le magicien a fait un geste vers la boîte en bois, en disant « Veuillez vous asseoir à l'intérieur ». Pinçant les lèvres, Delila soupira, et poussée par la foule, entra dans la caisse en bois. Choisissant un siège le plus éloigné d'elle, Anthony, alors qu'il y avait encore de l'éclairage, offrit un sourire et remarqua « À vrai dire, je me sens aussi un peu gêné ». Ces paroles ont été prononcées sur un ton calme et cordial, ce qui a apaisé l'attitude tendue de Delila. Anthony a poursuivi « Vous ne me croyez pas? Regarde-moi dans les yeux ». Il montra ses yeux, invitant son regard. Delila tourna instinctivement son regard vers une paire d'yeux marron foncé reflétant sa silhouette. Ma silhouette. Delila fut prise au dépourvu alors que son regard semblait descendre dans une profondeur en spirale. À ce moment-là, le magicien ferma la boîte en bois, l'enveloppant dans l'obscurité. Saisissant le moment opportun, Anthony a posé une question. Avez-vous vécu quelque chose d'inhabituel dans le quartier de la maison d'opéra il y a une semaine? Oui, répondit sincèrement Delila, sentant un comportement digne de confiance. Quelle était cette sensation? S'enquit Anthony pendant que le magicien récitait ces lignes répétées. Mon cœur a commencé à s'emballer et mon sang avait l'impression de bouillir. Delila a raconté son expérience. Savez-vous ce que cela signifie? Anthony a approfondi sa question. Dans l'obscurité, Delila secoua la tête. Je ne suis pas sûre, mais mon vrai père m'a demandé de l'informer immédiatement si j'avais des sensations similaires. Vrai père. Anthony avait une intuition. Delila a ri avec autodérision en expliquant. Mon vrai père, l'amant de ma mère et le ministre de l'Industrie du gouvernement actuel, Morand Avigny. Morand Avigny. Sentant les manœuvres du magicien avec la boîte en bois, Anthony posa rapidement une dernière question. Qu'a-t-il dit en apprenant votre réaction? Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et de continuer à vivre comme d'habitude, a admis Delila, nourrissant toujours certaines inquiétudes. Anthony a reconnu succinctement ces paroles. Charmante dame, je suis ravie de partager ce moment magique avec vous. Pouvez-vous me fournir quelque chose de mémorable? Peut-être quelques mèches de cheveux. Sa voix, grave et captivante, fit sentir à Delila que la demande était tout à fait normale. Par conséquent, elle a arraché quelques mèches de cheveux et les a tendues à Anthony. En touchant les cheveux, Anthony soupira de soulagement et continua d'une voix résonnante. Je ne veux pas que cela mette en danger votre famille. Une fois que vous sortirez de cette boîte en bois et entendrez mon claquement, vous oublierez notre interaction ici. Alors que sa voix convaincante résonnait, les pensées de Delila se brouillèrent. Smack! La boîte en bois s'ouvrit, révélant seulement Anthony. Dalila, quant à elle, avait été gracieusement tirée des coulisses par le magicien. Le public a éclaté sous des applaudissements enthousiastes. Une fois l'ovation retombée, le magicien, la main pressée contre sa poitrine, s'inclina en signe de gratitude. Sans jeter un regard à Delila, Anthony claqua des doigts. Dans l'intention d'engager une conversation avec l'homme qui avait établi une connexion avec elle, Delila a été secouée lorsqu'elle a entendu le claquement. Son corps frissonna légèrement, ses yeux s'écarquillèrent momentanément avant de reprendre conscience. Tournant les talons, elle descendit la plateforme en bois, revenant à sa place entre la femme de chambre et le valet de chambre. Pendant ce temps, Anthony est parti à un rythme mesuré, se fondant parfaitement dans la foule. Dans le quartier de la cathédrale commémorative, appartement 702, 9 rue aux Rosées. Franca a appliqué les cendres des cheveux de Delila sur la surface du miroir de maquillage à l'aide de flammes noires, récitant l'incantation familière de la divination du miroir magique. Au milieu des éclaboussures d'eau et de l'éclat sombre, Franca a posé la question. Le propriétaire de ces cheveux est-il une personne miroir? La voix âgée a répondu. Non.